Il Là, pendant 2 week-ends, ils vont les garder, que je puisse l'aider. Et il en est où dans sa isolation. Dans mon enfance, Waldteufel, en fait, c'était assez naturel. Je me rendais pas vraiment compte de l'importance de Waldteufel, on va dire localement. Je savais que mon père, mon grand-père, mon oncle travaillaient dans la même entreprise. J'avais mes potes d'école qui me disaient que leur père ou leur mère travaillait dans l'entreprise de mon père. Mon premier lien avec l'entreprise, c'est mon grand-père, Nano Waldteufel. L'entreprise portait son nom, c'était sa vie. Ouais. Enfant, je venais le samedi midi et puis j'allais le chercher au bureau pour lui rappeler que c'était l'heure de manger. Entre les visites à l'usine, où je jouais pendant mon enfance avec les ponts roulants, ou m'amusais sur les ordinateurs, mais également contrôler ma vue, local de la médecine du travail. Mon premier souvenir de Waldteufel, en fait, c'était quand mon grand-père a reçu la Légion d'honneur. Et en fait, ce qui m'avait énormément surpris, c'est qu'il avait fait la cérémonie au milieu de l'atelier, au milieu de l'entreprise, au milieu des salariés. L'entreprise a été créée en 1856. À l'époque, elle fabriquait des plaques pour mettre sur les bondes de tonneaux de vin. Et en fait, les vignes ont disparu de la région fin 19e siècle. Et nos ancêtres savaient rebondir puisqu'ils se sont lancés dans le découpage de rondelles. Et puis ensuite, on a connu notre troisième métier, qui est le métier actuel, la charpente métallique, en fait, qui est venu de notre arrière-grand-père, qui dans les années 20 a eu l'idée de surélever sa maison en charpente métallique. Et avec le boom de la reconstruction, la charpente métallique est devenue petit à petit l'activité principale, sous l'impulsion de nos grands-pères respectifs d'abord, ensuite de mon père et mon oncle. Et puis ces dernières années, l'entreprise s'est beaucoup modernisée, a fait un bond de géant avec des gros investissements à l'atelier dans les années 2015 jusqu'à aujourd'hui. La famille Waldteufel, c'est une chose, mais c'est surtout 200 familles qui travaillent pour Waldteufel, qui vivent avec Waldteufel. Donc c'est ces 200 familles qui vont construire l'avenir, pas seulement la nôtre. Les relations humaines sont quelque chose pour moi d'essentiel également. Et de pouvoir vivre notre passion avec l'ensemble des salariés, être ouvert à la discussion, quelle que soit l'heure, sans barrière. On était à l'école avec eux, on travaille avec eux, donc voilà, on est tous ensemble, on se connaît bien pour certains, très bien même. Pourquoi certaines personnes sont restées longtemps, donc ça c'est un peu ma génération. Tous les dirigeants que j'ai connus, donc j'ai connu 3 générations. Ces 3 générations-là connaissaient et connaissent tous les salariés par leur prénom. Donc ça prouve que c'est une entreprise familiale. C'est qu'on a un directeur qui est quand même à l'écoute. Quand on a des soucis, on peut aller le voir. C'est un peu ce qui va rester ambiance familiale. C'est entre nous, on a quand même de très bons contacts. J'ai connu des dirigeants qui s'appelaient Waldteufel, qui s'appelaient Saugier Jean-Marie. Et puis ils m'ont laissé grandir en même temps que la société, je veux dire. Qui dit famille, ils sont du terroir, ils veulent rester sur Dampierre, et on fera tout pour qu'ils restent sur Dampierre. Pas la seule de travailler avec mon père, il y a d'autres ouvriers qui travaillent, ils ont travaillé avec leur grand-père. Enfin, c'est vraiment ce côté famille, je pense, qui attire et qui est bien. Ça a été dirigé par la même famille, donc c'est vraiment ancré dans cette ici en fait, dans la région, donc c'est vraiment agréable. Dans la région, c'est réputé aussi pour ça, quoi. On est Waldteufel. Il y a la fierté de faire partie de cette boîte-là. La famille Waldteufel et Saugier, ils ont cet esprit-là de rester ancrés sur leur territoire, la famille. Déjà, si à la base il n'y a pas ça dans une direction, on ne peut pas la retrouver chez les salariés.
Valtefog, c'est un pilier pour nous, hein. C'est une référence en charpente métallique. Bien sûr, il y a toujours une mise en concurrence, il y a toujours des appels d'offres. Mais Valtefog nous a toujours accompagnés avec un grand savoir-faire, et je dirais bien aussi un grand savoir-être. Voilà, il y a toujours eu cette simplicité dans la relation entre nous, qui a toujours été durable et qui est encore vrai aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire évoluer une entreprise si vous n'avez pas le lien humain. Un dirigeant d'entreprise ne peut pas travailler seul. Il faut absolument travailler avec des collaborateurs et avoir de bonnes relations avec tous ses collaborateurs, quels qu'ils soient. Si vous n'avez pas d'empathie, votre société n'avancera jamais. On sent l'esprit familial qui d'ailleurs relie nos deux entreprises, hein, comme Valtefog avec une histoire beaucoup plus importante, mais c'est l'esprit familial qu'on retrouve et qu'on retrouve aussi dans la collaboration, avec cette proximité client. C'est un peu notre bébé qu'on porte tout au long d'un projet à toutes les phases. Voilà, c'est vraiment l'esprit familial, l'ADN et le côté aussi entrepreneurial. Et chez Valtefog, comme chez nous, on aime en tenir compte, on doit en tenir compte, et c'est aussi la vie de notre société. J'ai toujours vu des commerciaux, des gens de l'usine venir chez mon oncle, venir manger le dimanche au fourneau, etc. Et donc, on a toujours connu cette ambiance familiale au niveau de l'entreprise et des gens qui travaillent chez Valtefog. Mais M. Dominique Saugier a bien transmis ses valeurs à sa famille. Voilà, la famille au sens large, voilà, c'est ces valeurs de simplicité, de gentillesse, de disponibilité, et toujours le souci du client final. Voilà. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui n'a pas de prix. L'évolution, en gros, quand tu es dedans, tu la vois pas trop parce que tu évolues en même temps. On évolue en même temps que l'entreprise. C'est quand on regarde, à la limite, comment c'était il y a 30 ans. Là, c'est vrai qu'on se dit, oh putain, oui, ça a bien évolué. Moi, sur les 20 ans que j'ai passés là, il y a toujours un nouveau challenge. Je dirais, c'est jamais on va stagner à faire la même chose tout le temps. À chaque bâtiment, c'est des prototypes. Donc à chaque fois, on apprend tout le temps. En 20 ans, on va tout le temps apprendre sur de nouveaux bâtiments, sur de nouveaux projets, sur de nouvelles normes. Ils n'ont pas peur. Pour peu que tu montres que tu as envie d'évoluer, ils vont pas te freiner, au contraire. Ils sont en recherche de ça. On est beaucoup de gens à avoir évolué. On a montré ce qu'on voulait faire et surtout, on était volontaire de le faire. On sent aussi cet esprit de passation qui existe. Voilà, par exemple, au service calcul, il y a un ingénieur qui s'appelle Franck. Franck, en fait, il a formé tous les ingénieurs structure chez Valtefog. On l'avait déjà formé à l'époque. On a beaucoup de personnes, je sais pas, on a des chefs d'atelier qui à la base ils étaient boulangers, bouchers, il y a des... J'ai tout appris, hein, parce que boulanger-pâtissier, ça n'a rien à voir avec... Après, celui qui est motivé et qui a un peu d'ambition, tout est possible. C'est gratifiant. Après, si on fait nos preuves, oui, il propose une évolution assez rapide, et puis il y a les gens qui sont là pour former, quoi. Et puis le petit gars qui a envie de travailler puis que ça l'intéressait, ils sont encore là, puis ils ont évolué, ils ont des postes à responsabilité, puis ils font partie de la famille Valteuf en ce sens-là, quoi, parce qu'ils sont vraiment formés à notre manière de faire, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant quand tu arrives dans l'entreprise, que tu as 20 ans, que toutes les personnes que tu croises, elles sont là dans l'entreprise depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. C'est très impressionnant, et on sent bien qu'à chaque fois qu'on croisait quelqu'un, il avait l'envie de bien faire pour l'entreprise. Ouais, aujourd'hui, Valtefog est une entreprise de 170 ans, mais c'est une entreprise qui a faim. Elle est composée de plein de jeunes qui ont des ambitions, qui ont des projets, qui ont des envies. Le monde change vite, c'est avec eux qu'on va changer. Et nous, on est là pour les accompagner à oser et puis construire le futur. Je pense que les choses se sont énormément accélérées chez nous ces 10 dernières années. Le monde évolue de plus en plus vite, l'entreprise évolue de plus en plus vite. Il y a eu de très gros programmes d'investissement à l'atelier réalisés, mais aussi une complète restructuration, une réflexion sur les flux de production. Il y a eu une grosse révolution chez nous aussi, c'était la création des agences commerciales et techniques qui ont permis de nous rapprocher de nos clients. M.
me suis appuyé sur ce qu'il existait déjà en région parisienne pour proposer l'ouverture d'une agence. Didier a tout de suite dit Banco, explique-moi ce que tu veux faire dans les grandes lignes et puis on bâtira l'agence en conséquence. Donc les 2 premières personnes que j'ai recrutées, la première c'est Fabrice Herbomez et la deuxième personne c'est Victor Sonek. Ces 2 personnes sont arrivées en 2011 et m'accompagnent toujours dans l'entreprise et dans l'agence. Ils ont pris des postes à responsabilité. Waltefogle rime avec Dampierre-sur-Salon. Et créer une agence à Paris, le défi était comment rapprocher Paris, l'agence, de Dampierre. Si je fais un parallèle à mes débuts où le but était de créer une passerelle entre l'agence et Dampierre, aujourd'hui, c'est plutôt, moi je crée une passerelle entre les clients et Waltefogle à travers mon équipe. Je pensais avoir fait une partie du job sur l'agence parisienne et je suis retourné voir Didier et David en leur proposant de rouvrir une nouvelle agence à Lyon puisque Paris avait été une réussite. 2018, on a ouvert l'agence, on a commencé à 2 personnes, puis 3, et puis aujourd'hui on est 11 personnes. Mais Waltefogle est aussi devenu un groupe dans les années 2000, avec la création de nombreuses filiales. Les 2 plus importantes sont aujourd'hui Waltefogle Bâtiment, situé à côté d'Épinal dans les Vosges, et Waltefogle Suisse, et qui commercialise nos bâtiments sur le secteur suisse. Et puis ensuite, les 2 dernières agences, c'est Waltefogle Est, qui est beaucoup plus récente, qui est située à Célestat, et puis Waltefogle TSR, qui elle fait des travaux spéciaux, donc des travaux de réhabilitation dans des usines, qui rayonnent sur toute la France. Vraiment, vraiment, merci et bravo. Bravo, ils ont toujours su répondre à nos attentes. Une transformation réussie, comme nous, Stellantis, on évolue beaucoup ici en ce moment. Je pense qu'il est important que Waltefogle continue à prolonger ses valeurs familiales, ses valeurs de solidarité, de savoir-faire et de savoir-être. Au niveau de l'évolution de l'entreprise, l'évolution de Waltefogle, on sent que les résultats positifs dernièrement poussent l'entreprise à aller de l'avant. On sent qu'il y a une émulation, il y a des créations de postes, il y a des créations de services. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui tirent vers le haut. Aujourd'hui, j'ai vu évoluer notre parc machine déjà dans un premier temps. On a remplacé des machines qui réalisaient les mêmes opérations qu'aujourd'hui, mais de façon différente. Donc on a gagné en temps de productivité, donc forcément en capacité. On a gagné en flux de travail. Chaque machine faisant son arrivée dans l'entreprise, tout était réorganisé au niveau de la structure de l'atelier pour faciliter l'acheminement des pièces vers les secteurs dédiés. On a gagné aussi en capacité. C'est sans doute la possibilité de proposer au fait d'autres types d'assemblages. Donc forcément la physionomie des assemblages ayant été modifiée, la physionomie des bâtiments qu'on peut aujourd'hui proposer a été modifiée d'autant. On met beaucoup de choses en œuvre pour décarboner notre production. Ça va dans le sens quand même de l'écologie et de ce qui se fait aujourd'hui. On fait attention aux nouvelles technologies avec l'utilisation de l'IA qui va arriver dans nos métiers. On essaye toujours d'avancer, d'écouter et de trouver des solutions. Et pour les 170 prochaines années, j'espère que Waltefogle sera toujours là, sera toujours présent, fera toujours de beaux bâtiments. 170 ans, c'est énorme, c'est énorme. Pour continuer l'histoire, il faut continuer à faire vivre l'entreprise. Et il y a un vrai challenge qui sont entre leurs mains. Et moi, je suis là à leur côté pour servir ce challenge et pour aller de l'avant. T'as envie que ça continue parce que tu sais que ça fait plusieurs générations où c'est là, que ça prend de plus en plus d'ampleur, que ça évolue aussi, ça suit l'évolution de la société et que même par rapport aux salariés, tu vois que ça grossit, que les salariés sont bien, etc. Donc t'as envie en fait que ça continue, t'as pas envie que ça s'arrête. C'est quelque chose, c'est fort, quoi. C'est une notion forte, quoi. On a envie vraiment que ça continue. On nous a donné quelque chose qui nous appartient pas vraiment. On a réussi en 20 ans à pas faire capoter l'entreprise. C'est déjà la première grande fierté, parce que quand on commence, c'est pas si évident que ça. Notre rôle aujourd'hui, il est de trouver les gens à qui on pourra transmettre. Puisqu'on nous l'a transmis en nous faisant confiance, on fera pareil. Mais ce qui est le plus important, c'est que je la transmette dans les meilleures conditions à la génération future.
Ça, c'est important parce que Didier comme moi, on travaille en se disant, voilà, il faut qu'on emmène l'entreprise le plus loin et le plus haut possible pour effectivement encore pouvoir durer 170 ans. Voilà, Waltefogel a fait différents métiers dans son histoire. Donc l'idée, c'est que la marque Waltefogel soit pérennisée, voilà, avec peut-être de nouveaux métiers. Peut-être pas le bois quand même. Hein. Enfin, c'est les générations futures qui décideront de Waltefogel. Nous, notre leitmotiv, c'est de la transmettre la plus belle possible. Voilà, on est des passeurs de témoins. Et du coup, avec ma sœur et puis Fabien, ils les avaient emmenés tous les trois, ils avaient emmené mes 2 filles visiter les ateliers, elles étaient montées dans une camionnette, donc ouais, vraiment, et puis elles sont contentes quand elles viennent là, elles sont contentes, elles viennent dire bonjour à tout le monde, enfin voilà. On va dire que je me revois petite à l'inverse, voilà, ça perdure aussi dans ce sens-là, quoi.